Si on te dit sueur, graisse, muscle, Japon, Jacques Chirac, tu penses à quoi? Tu penses à sumo? T'as bien raison. Regarde où est-ce qu'on t'emmène aujourd'hui. Pour commencer, il faut savoir que le sumo au Japon, c'est une quasi-religion. La légende raconte que deux divinités, Takemi Kazuchi et Takemi Nakata, se sont affrontées. Et de cet affrontement-là, Takemi Kazuchi a gagné et a offert les îles japonaises au peuple japonais. Donc tu comprendras qu'ici, le sumo, ça pèse lourd. Quelques mots de vocabulaire à connaître pour comprendre un peu mieux le sumo. Donc déjà, sumo, ça veut dire combat, lutte. Et les gens qui pratiquent le sumo, on les appelle les rikishi et non pas les sumotori comme on dit en France. C'est très peu utilisé au Japon. Ici, on les connaît sous le nom de rikishi. Le rikishi, comment on le reconnaît? Déjà, il arbore une coupe particulière qu'on l'appelle le shonmage. Alors le shonmage, c'est quoi? En fait, c'est des longs cheveux tirés, lissés à l'huile, tenus par un chignon, un peu à la manière des samouraïs. Le rikishi va garder cette coupe-là toute sa carrière. Et une fois qu'il aura terminé, qu'il partira à la retraite, c'est qu'à ce moment-là qu'il y aura une cérémonie au cours de laquelle on va lui couper les cheveux. Autre trait caractéristique des rikishi, c'est leurs habits. Tu remarqueras, ils ne portent rien, si ce n'est cette espèce de culotte serrée au niveau de la taille qu'on appelle un mawashi. Et d'ailleurs, pendant les combats, ils ont le droit de se tirer et de se tenir avec ça. Le petit cercle de terre que tu vois sur lequel s'affrontent les rikishi s'appelle le doyo. C'est très particulier parce que c'est une zone sacrée. Il faut savoir que seuls les sumotori ont le droit d'y entrer, les juges, le maître de cérémonie, et par exemple, les femmes n'ont pas le droit d'y entrer parce qu'elles seraient impures. Outre les rikishi qu'on va retrouver sur le ring, il y a aussi l'arbitre qu'on appelle le jio. On le prononce peut-être mal, mais on le reconnaît parce qu'il a une superbe tenue. On essaiera de zoomer dessus. Autour du ring, vous allez retrouver les shinpan, les autres arbitres. Et enfin, entre chaque combat, il y a le yobidaishi. C'est l'annonceur en fait des combattants qui arrivent. Et c'est très joli parce que c'est fait sous forme de chant. Et avant chaque début de combat, il y a tout un rituel au cours duquel les rikishi vont éloigner les mauvais sorts. Donc vous allez voir ce qu'ils font, hein. Ils vont jeter du gros sel sur le doyo, ils vont taper pied droit, pied gauche par terre, ils vont saluer. Donc il y a tout ce rituel-là qui est observé avant le combat. Évidemment, les règles, vous les connaissez tous. Le but, c'est d'éjecter son adversaire en dehors du doyo ou de lui faire toucher seul. Quelques petites règles à savoir. Typiquement, les gifles sont autorisés pendant les combats. Donc de temps en temps, là, vous allez entendre d'énormes claquements. Et parce qu'ils se mettent de vrais baffes dans la tête, c'est hyper impressionnant. Et à part ça, ils ont le droit de s'attraper par le mawashi. Et c'est tout. C'est tout simple. Là, on arrive aux 3 derniers combats. Ouais. Ça, c'est les lutteurs les plus forts en fait, en haut du classement, qui vont s'affronter. Et là, l'ambiance, elle est électrique. Ouais, tout le monde crie et tout. Ouais. C'est cool. C'est marrant parce que les Japonais, ils sont très discrets, je pense qu'ils sont pas très expansifs. Et là, il y en a, ils braillent comme des animaux en tribune. Ouais, du coup, trop cool. C'est trop marrant de voir ça. C'est trop bien. Bon, la journée du tournoi est terminée. Tes impressions? C'était génial. Franchement, c'est une superbe expérience. C'est un honneur, entre guillemets, de pouvoir assister à ça. Ouais, c'est clair. C'est aussi un concours de circonstances parce qu'il faut tomber au bon moment pour pouvoir voir ça. Ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on n'est pas venu les mains dans les poches. Donc on s'est renseigné la veille. Amine, il a fait ses devoirs. C'est aussi pour ça qu'on vous a partagé toutes les informations sur ce sport. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'apprécier l'expérience à 100%. Quoi. Ouais, exactement. Là, le dernier combat de la journée est passé, donc avec le combattant le plus haut gradé de la journée, enfin les deux combattants les plus haut gradés de la journée. L'arène se vide, et puis le doyo, ça va être recouvert parce qu'il est protégé, c'est vraiment un endroit sacré. Donc en gros, là, ils sont en train de le recouvrir, je vais essayer de vous le filmer. Voilà, regardez, ils recouvrent pour le protéger. Bon, et sinon, à part ça, c'est un vrai délire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent là, ils passent la journée à regarder le tournoi, quoi. Ils connaissent tous les joueurs, ils crient leur nom, là, la dame en face, elle était folle, elle était comme une folle. Ouais, c'est trop bien.
C'est trop bien parce que du coup, le peuple japonais, jusqu'à présent, on l'a vu assez introverti, timide, etc. Et là, donc, on les voit Sous une autre facette. ouais, comme ce que nous, on peut voir quand on va avoir un match de foot, de basket, donc c'est trop bien. Mais les gens autour de vous, ils vous expliquent aussi, ils nous aident à reconnaître les combattants, donc c'est génial. Ce qui est sympa, par exemple, c'est que des fois, en fait, il y a des combattants qui suscitaient plus d'engouement que d'autres. Et en fait, c'est tout simplement parce que certains sont de la ville d'Osaka. En fait, ils sont originaires d'ici, donc c'est un peu les mascottes, quoi. C'était sympa de le savoir. Ouais. Donc voilà, on a adoré l'expérience. Si vous venez au Japon et que vous tombez au moment d'un tournoi, on vous le recommande. Nous, on a payé notre place, en gros 50 € chacun. Ouais. On a pris des places Pas cher, quoi. C'est parmi les. Vous voyez, vous allez voir, on n'est pas tout en haut, mais presque. Et franchement, même si vous êtes tout en haut, en vrai, vous voyez. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous promener dans l'arène, donc globalement, vous allez vous régaler. Du coup, petit conseil, si vous prenez des places, essayez de prendre soit en tribune nord, soit en tribune sud. Parce qu'en fait, les combattants, quand ils se placent sur le doyo, il y en a un qui se met côté est, l'autre qui se met côté ouest. Donc en gros, si vous voulez pas les avoir de dos, il faut vous mettre soit côté nord, soit côté sud. Et bien voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. On vous mettra en barre d'infos le site sur lequel on a acheté nos tickets. Ouais. Et puis... On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, toutes. Bon, par contre, il faut que je rentre dans mon mat. Allez. Allez, Aminoto. Aminoto. Aminosan.